Bonjour à tous, bienvenue sur Connexion Azurite. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, j'ai reçu l'information comme quoi je devais faire un tirage pour les célibataires, donc spécial célibataire, pour les personnes qui sont célibataires en souffrance ou pas. D'accord, on peut très bien vivre son célibat de façon positive et être tout à fait équilibré. Mais j'ai reçu l'information comme quoi je devais vous délivrer des messages. Et donc, il s'agit ici d'une vidéo comprenant 3 tirages au choix. D'accord? Donc, le premier tirage, ce sera le lapis-lazuli avec les cartes que vous avez sous les yeux. Ce sont 3 tarots. D'accord? Chaque fois, il y aura un tarot pour faire le tirage. Donc, le premier tirage, le lapis-lazuli. Le second tirage avec ce tarot, la cornaline, d'accord. Choix numéro 2, la cornaline. Et choix numéro 3, l'angélite, avec ce tarot, d'accord, l'angélite. Ok. Alors, je vois aussi beaucoup de commentaires où les personnes célibataires ont parfois l'impression d'être laissées à l'écart dans les guidances, hein, pas spécialement les miennes, mais ça peut arriver. Et moi, je dois dire, je pense à tout le monde. Je pense donc aux couples, aux personnes en couple et aux célibataires. Je n'oublie personne. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque je fais un tirage sur l'amour, on m'envoie des messages. Et ces messages, moi, je vous les transmets. J'ai cette capacité à les capter, donc je suis l'intermédiaire qui vous les transmet. Et il faut comprendre que ces messages peuvent être parfois davantage destinés aux couples. Bon, parfois non, mais il faut avoir ça en tête. Donc il ne faut pas m'en vouloir si vous avez l'impression dans d'autres tirages, pas celui-ci puisqu'il est spécial célibataire, mais dans d'autres tirages sentimentaux, si vous avez l'impression que je m'adresse davantage aux personnes en couple. Bien, je voulais vous dire également que je suis très heureuse de faire ce tirage parce que quand on est célibataire, on peut effectivement beaucoup s'interroger. Hein, on peut être bien, mais on peut aussi s'interroger, avoir l'impression d'être dans un gouffre concernant l'avenir, ne pas savoir ce qu'il va nous arriver, se dire ben voilà, je vais rester toute seule jusqu'à la fin de ma vie, je vais rester seule, je vais rencontrer personne, je vais jamais m'en sortir, etc. L'amour c'est pas pour moi. Donc non, il ne faut pas penser comme ça, il faut toujours rester positif. Vous avez votre part de bonheur, vous avez droit à l'amour comme tout à chacun. Et si c'est ce que vous désirez, si vous désirez à nouveau être en couple, surtout ne désespérez pas. Il faut toujours penser positif, hein, et l'univers de toute façon vous entend et vous enverra la bonne personne au bon moment. Parce que si vous avez subi des difficultés, des souffrances sur le plan amoureux, vous avez aussi parfois besoin d'une période de guérison. Donc ça ne se fait pas toujours rapidement, ça peut nécessiter un certain temps. Et l'univers vous envoie la bonne personne au bon moment. Donc il ne faut pas non plus vouloir accélérer les choses ou forcer une rencontre. D'accord ? Donc on va démarrer tout de suite. J'espère que vous avez pu vous concentrer. Je vous laisse encore un temps. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin. Donc les 3 choix sont là. Choix numéro 1, lapis-lazuli. Choix numéro 2, cornaline. Choix numéro 3, angélite. Donc vous choisissez, vous réfléchissez à votre situation, et puis il y a une pierre qui va vous attirer plus qu'une autre. Vous faites pause au besoin, et on va voir ensemble les messages que je dois vous délivrer. Donc ça concerne les mois de mai et juin 2021. D'accord ? Il s'agit de projections sur mai et juin 2021, c'est-à-dire jusqu'à l'été. Parce que c'est l'été, c'est le printemps, après c'est l'été, donc on voit des personnes en couple qui sont heureuses, peut-être pour certains célibataires, on se dit bah, j'aimerais bien moi aussi, le soleil brille, les fleurs réapparaissent, j'aimerais bien moi aussi avoir une belle rencontre, une belle relation. Donc c'est vrai que ce tirage qui arrive début mai, je pense peut
vous aider aussi par rapport à cette période ensoleillée qui donne envie d'être encore plus heureux peut-être. Alors, on va voir ça ensemble. Les personnes, choix numéro 1, le lapis lazuli, donc à 5 minutes 08. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Déjà, on me dit qu'il y a la fin de quelque chose. Vous avez vécu la fin d'une longue période de vie. Ici, c'est quelque chose qui a été construit, qui a duré plusieurs années pour moi, quand je vois cette lame. Il y a de la déception. Il y a de la déception dans la communication. Il y a peut-être eu un déséquilibre dans ce que vous donniez par rapport à ce que vous receviez. Mais c'est là, il y a eu la fin d'une relation, peut-être avec un bélier lion sagittaire. On a été longtemps, ou un poisson cancer scorpion. On a été aussi dans l'entre-deux un certain temps. Ou alors on a eu une envie de liberté, vous ou votre autre, précédemment. Au niveau de la coupe, on me dit ici que vos vœux sont exaucés par rapport à un désir de justice. Alors, il peut s'agir de vivre une action en justice, c'est-à-dire un divorce, oui, mais cela peut également vouloir dire qu'en tant que célibataire actuellement, vous réalisez vos vœux parce que vous vous êtes rendu justice suite à une séparation. Donc, vous avez en fait rétabli l'équilibre qui peut être manqué, c'est une récolte ici. C'est une récolte. Suite peut-être d'ailleurs à des conversations un peu douloureuses ou difficiles. Mais on voit qu'il y a de la déception, hein, comme je l'ai dit, et que les choses ne se sont pas forcément passées comme on peut le souhaiter, comme vous auriez pu le souhaiter avec votre partenaire. Il y a eu un mariage ici. Il y a eu des conflits sans doute. Je vois une action en justice, je vois une séparation qui exauce vos vœux, qui vous permet de rétablir votre propre équilibre. Il peut y avoir la balance aussi, un signe de la balance autour de vous, mais ce que je vois surtout, c'est que vous rétablissez un équilibre, et ça réalise vos vœux. Je pense que vous êtes assez serein ou sereine dans votre célibat. Excusez-moi juste un instant. Quel est votre passé amoureux et à quoi fait suite votre célibat? D'accord, 2 de coupe. Bon. Ici, ça nous dit que vous étiez dans une relation de couple établie, peut-être une relation d'ailleurs très forte, hein, de couple, peut-être des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Bon, peu importe le nom que l'on donne. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était une relation établie de longue date et quelque chose, une relation à travers laquelle vous avez construit un couple, construit quelque chose de durable. D'accord? Donc on va aller voir un peu plus près. D'accord. Il y a eu effectivement rupture claire et nette, clarté par rapport à un couple construit, clarté d'esprit pour trancher, hein, on voit clairement ici avec l'épée qui tranche une relation. Et je vous l'ai dit tout de suite, hein, au début du tirage, je vous ai dit que c'était la fin vraiment de quelque chose qui avait duré, une relation qui n'était pas d'hier, hein, qui avait duré un certain temps. Donc, 10 d'épée et qui a fait souffrir. Cette carte est tombée. C'est une relation qui a fait souffrir. Donc vous avez dû trancher dans le vif, hein, pour en finir avec un couple qui vous a fait vraiment traverser des événements douloureux. Donc je conçois du coup que le fait qu'il y ait une action en justice, ça vous permet ou bien une séparation, même si vous n'étiez pas marié, une séparation tout court vous permet de rétablir l'équilibre. Si vous avez souffert. Donc ensuite, je souhaiterais savoir, j'ai demandé comment est-ce que vous vivez votre célibat. Alors on me dit ici que vous êtes
vous êtes dans la construction de quelque chose, vous êtes plutôt actif, soit dans le travail, peut-être que vous vous réfugiez un petit peu dans votre travail, sans que ça soit obsessionnel non plus, mais vous faites vos choses, vous vous occupez de la maison, de votre nouvelle maison, enfin du nouvel endroit où vous vivez seul, vous êtes entreprenant, vous êtes dans la création, vous faites des actions pour... vous ne restez pas comme ça, vous lamentez dans votre célibat. Ça n'est pas l'idée que je me fais ici quand je vois les cartes, surtout avec celle-ci, où on voit que vous avez retrouvé la sérénité et l'équilibre grâce à ce célibat. Ouais, mais vous êtes seul, vous êtes vraiment seul. Vous êtes vraiment dans la solitude. Peut-être que vous manquez d'argent aussi, parce que s'il y a eu une action en justice, s'il y a une action en justice ici avec la balance, hein, la justice, du coup ça a pu vous plonger dans un manque financier, parce que vous vous retrouvez dans une situation matérielle différente, moins confortable. S'il n'y a plus qu'un salaire au lieu de 2, par exemple, effectivement, vous pouvez vous trouver un peu démuni financièrement parlant. Voilà. Donc, en tout cas, on me dit que, ceci dit, vous ne restez pas, comment dire, à rien faire. Vous êtes actif dans votre célibat. Je vous sens actif. Seul, mais actif ou active. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, mes très chers qui regardez cette vidéo, où est-ce que vous en êtes sur l'amour? Quelles sont vos idées aujourd'hui, après ce que vous avez vécu sur l'amour, et qu'est-ce que vous en attendez? Alors là, on me dit l'empereur. L'empereur, c'est une lame majeure. Donc, on peut nous dire que vous attendez quelque chose de grand par rapport à l'amour. Vous souhaitez, je crois, maîtriser dorénavant ce qui peut vous arriver sur le plan sentimental. Mais attention à trop de rigidité, parce que ça peut vous fermer certaines portes et faire peur à une nouvelle personne que vous seriez peut-être susceptible de rencontrer. D'accord? Donc vos idées sur l'amour, ce que vous en attendez, on va les voir d'un peu plus près. Peut-être que vous attendez aussi une personne qui souhaite construire quelque chose de solide et sur qui vous pouvez vous reposer. Ça peut également signifier cela. Donc vous êtes en pleine recherche, période de, comment dire, d'introspection par rapport à votre désir sur l'amour. Et ça se comprend parfaitement parce que vous avez vécu un cycle douloureux ici, le 10 d'épée. Donc cette souffrance est terminée, donc c'est la bonne nouvelle, parce qu'on est sur le 10. Mais néanmoins, c'était difficile. Et ça génère un besoin d'introspection pour éviter le prochain serpent et vous diriger vers la lumière lors d'une nouvelle rencontre et pour construire quelque chose de solide. Vous voulez maîtriser les choses, vous voulez maîtriser votre avenir sentimental. Et ça se comprend parce que quand on a vécu une séparation, une action en justice, un divorce, effectivement, on ne veut pas se tromper une deuxième fois, donc on a tendance à être dans la maîtrise. Simplement, attention à ne pas être trop rigide, d'accord ? Ne pas trop imposer son propre point de vue, tenir compte de l'autre, toujours, hein. Même si on a souffert, toutes les personnes ne sont pas les mêmes et tout le monde ne vous fera pas souffrir. Et c'est certainement ce aussi à quoi vous réfléchissez actuellement sur votre avenir sentimental. Concernant cet aspect de votre vie, vous êtes en période de réflexion, de sagesse aussi, c'est-à-dire que vous tirez les enseignements des difficultés que vous avez subies et endurées. Hein. Vous partez, les 10 épées qu'on vous a plantées ici, vous les quittez, c'est terminé, c'est derrière. Et je pense que vous avez donc souffert, vous avez dû souffrir pas mal ici. Peut-être quelqu'un est parti. Je pense que l'autre est parti, vous a quitté. Parce qu'il y avait un couple établi, il y avait un foyer. Hein. Il y avait un foyer avant. Bon. Alors, on va poursuivre.
j'ai demandé effectivement, est-ce que vous allez, au mois de mai ou au mois de juin 2021, allez-vous peut-être rencontrer quelqu'un, faire une nouvelle rencontre? Et là, on me dit la 10 d'épée. Donc ici, c'est la même que celle-ci, donc elle s'y est tombée en plus, donc elle sort 2 fois. Donc là, je pense que mai et juin ne sont pas les mois adéquats. On ne me dit pas que vous allez rencontrer quelqu'un ici. Ici, on me dit que vous êtes en train de parachever un cycle douloureux dans votre vie. Surtout si vous êtes en cours de divorce, en fin de procédure de séparation, marié ou pas. Donc, mai et juin ne semblent pas être les mois au cours desquels vous allez rencontrer quelqu'un. Et en plus, je ne ressens pas que ça soit ce que vous désirez. Ce n'est pas ce que vous désirez. Pour moi, vous réfléchissez beaucoup. Peut-être que vous cherchez à vous rétablir matériellement parlant et à retrouver une assise financière sur le plan pécunier, retrouver quelque chose de plus solide parce qu'aujourd'hui vous êtes seul. Mais je pense que les mois d'avril, mai et juin ici, ce ne seront pas les mois au cours desquels vous rencontrerez une personne. Ça ne sera pas le bon moment. On va aller approfondir. Je recommence parce que ça glisse beaucoup. Non, je pense que voilà, vous allez vous réfugier dans le travail. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Je disais que comment vous vivez votre célibat, c'était pour essayer de gagner de l'argent davantage, parce que vous êtes peut-être déstabilisé un petit peu, financièrement parlant, du fait qu'il n'y a plus qu'un salaire sur lequel vous pouvez compter de vôtre. Ceci dit, vous pouvez aussi ne pas être déstabilisé financièrement suite à une séparation et vous réfugier dans le travail. Donc je pense plutôt qu'en mai-juin, vous allez non seulement peut-être vous réfugier dans le travail, mais si ce n'est pas cela, on me dit ici que vous êtes en train de peaufiner la fin d'un cycle de douleur, et ce, grâce à votre introspection personnelle, d'accord? Donc mai-juin, ce ne seront pas les mois ici pour le premier tirage où on va rencontrer une personne. Ça ne sera pas le bon moment tout simplement, mais vous rencontrerez quelqu'un par la suite. Il est bien évident que l'univers c'est toujours placer sur votre chemin la bonne personne au bon moment. Donc, le conseil qu'on vous donne pour mai et juin, quel est le conseil qu'on vous donne ici? On vous dit roi de denier. Donc, le roi de denier ici, c'est quelqu'un qui je pense que vous allez. Le conseil qu'on vous donne, c'est de retrouver votre assise sociale, votre assise financière. Donc, c'est le conseil qu'on vous donne ici pour mai et juin, parce que vous êtes en train de finir un cycle difficile et vous peaufinez les détails pour vous construire une nouvelle vie. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de construire une nouvelle vie ici, avec ce roi de denier. Un personnage peut peut-être vous aider, Taureau, Vierge, Capricorne, autour de vous, ça c'est possible, ou quelqu'un, si ça n'est pas un signe de terre, ça peut être quelqu'un qui a une position élevée qui peut vous aider. Si pour certaines personnes qui regardent le tirage numéro 1 ici, si pour certaines personnes, vous avez une personne, un patron, ou un signe quelqu'un qui travaille à son compte, un dirigeant, ou un signe du bélier dans votre cercle, quelqu'un que vous envisagez comme pouvant avoir une relation nouvelle avec, vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette personne. C'est ce qu'on me dit aussi. Voilà, donc ça parlera à certains. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ouais, d'accord. Le conseil, c'est de ne pas avoir peur. Le conseil, c'est de vous défaire peut-être d'une personne Taureau, Vierge, Capricorne, ou bien d'une personne qui a trop de... qui a un peu de pouvoir aussi,
Et le conseil, c'est vraiment de vous refaire et de sortir des peurs et des craintes. Vous allez réussir à redevenir cette personne sûre de vous. Hein. Même si vous avez traversé des épreuves, vous allez redevenir sûr de vous et vous allez mettre fin à ces peurs et ces craintes qui peut-être vous empêchent de dormir la nuit. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord ? Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. L'équilibre, de toute façon, vous l'avez déjà retrouvé. Ça comble vos vœux, ça réalise vos souhaits. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vous allez, entre guillemets, vous refaire, réussir à vous refaire. Voilà, le soleil, je le savais. C'est pour ça que j'en ai retiré une. C'était pas prévu au programme, mais je savais que derrière, vous alliez avoir le soleil. D'accord ? Donc je pense qu'au-delà du mois de juin, il y aura une rencontre possible aussi. Ça, c'est possible avec cette carte. Mais surtout, vous allez avoir la lumière. Regardez la différence, le contraste entre celle-ci noire et celle-ci qui est tellement lumineuse. Pardon, les peurs, les craintes sont derrière vous. Vous allez vous refaire. Et c'est le conseil qu'on vous donne et c'est là-dessus que ça va aboutir. Sur le soleil, la lumière. Moi, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère vraiment que ça va vous aider. Laissez-moi vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Merci de soutenir la chaîne. Ça me permet de continuer à vous transmettre les messages. Et puis, si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un des deux autres tirages. Ça peut arriver. Hein. Ou alors, il peut y avoir une partie qui vous parle et l'autre pas, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à très très vite. Et je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Donc, nous allons passer au choix numéro 2. Donc, pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Donc pour le choix numéro 2, la cornaline, ici avec ce jeu. Donc, qu'est-ce qui nous attend ici? Alors, comme ça. Et comme ça. Voilà. Les cartes sont en place, le tirage est en place. Donc, on va aller voir d'un peu plus près pour les personnes, pour vous donc qui avez choisi le deuxième tirage de la cornaline, donc les célibataires. Alors, au dos du paquet, écoutez, la roue de fortune ici, l'univers, le destin est à l'œuvre. Ça fait suite, là vous terminez un cycle de vie, hein. Là vous terminez un cycle pesant, difficile, quelque chose qui vous a pris la tête pendant un certain temps, hein. Vous avez essayé de retrouver l'équilibre dans la solitude. Il y a eu des discussions, peut-être par rapport aux enfants. Vous vous êtes protégé, hein, vous êtes en protection. Et on voit ici que le destin est à l'œuvre. Donc la roue est en train de tourner. Donc si vous étiez en couple aujourd'hui, vous êtes célibataire. Il y a une raison, c'est parce que là vous devez vivre autre chose, vous allez vivre d'autres énergies, d'autres événements, rencontrer peut-être d'autres personnes, on va voir ça, mais en tout cas on voit ici que vous êtes dans une période d'évolution et l'univers est près de vous et l'univers est à l'œuvre, hein, d'accord? Donc on va aller voir la coupe. Et oui, d'accord. Donc quand je vous dis que le destin est à l'œuvre et que la page est tournée, vous voyez, franchement, on ne peut pas faire mieux. La mort et l'huile de coupe. Donc ici, on me dit que c'était la fin d'une situation. Vous êtes à la fin d'une relation. Vous tournez le dos au passé. Hein. Il y a la fin d'une relation. Et vous, peut-être que c'est vous qui êtes parti d'ailleurs. Hein, qui êtes parti et qui tournez le dos à ce que vous avez vécu précédemment. Alors moi, je souhaite savoir à quoi fait suite votre célibat, enfin je veux dire, quel est votre passé amoureux, quelle est la teneur de votre passé amoureux. Là, on me dit beaucoup de passion, beaucoup de passion, peut-être avec un Bélier Lion Sagittaire pour certains. Mais on peut aussi me parler d'un signe du Scorpion, mais ça c'est accessoire les signes, hein, je vous le dis juste en passant. Donc beaucoup de passion dans le passé, une relation peut-être basée uniquement sur le sexe,
sur le physique, sur la chimie, une relation aveuglante aussi, peut-être, pour certains, certaines, parce que quand on voit cet as de bâton, on voit aussi peut-être quelque chose qui a été vite, une relation qui s'est construite rapidement, peut-être un peu trop vite d'ailleurs, pour certains. Donc on va aller voir d'un peu plus près ce que ça signifie. D'accord. Vous vous êtes ennuyé. Donc il y avait sans doute beaucoup de passion au départ. Et puis après, la relation n'a pas tourné, n'a pas bien tourné. C'est-à-dire, il y a eu de l'ennui qui s'est installé dans cette relation, même si au départ, il y avait beaucoup d'attirance. Et peut-être que l'autre vous a proposé quelque chose que vous n'avez pas voulu... vous n'avez pas pris en compte peut-être une proposition que l'autre vous a faite. Et j'ai l'impression que c'est vous qui êtes parti. Peut-être. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un des deux autres. Il n'y a aucun problème, ça peut arriver. Vous avez pu faire le mauvais choix. Peut-être qu'une partie des messages vous parle, peut-être qu'une autre ne vous parle pas. Donc si vous ne sentez pas les choses dans ce que je vous dis, vous allez voir un des deux autres tirages, bien entendu. Parce qu'il s'agit d'un tirage général. Donc il y avait vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de passion ici, beaucoup de lumière. C'était très lumineux. Et ça n'a pas été plus loin, il y a eu de l'ennui. C'était peut-être une relation basée uniquement sur le physique et qu'il n'y avait pas de construction possible. Hein, ça, c'est possible. Alors, on va aller voir ensuite la façon dont vous vivez votre célibat. Comment est-ce que vous vivez cette solitude, ce célibat? Bah, écoutez, vous la vivez plutôt pas mal. J'ai l'impression que vous êtes bien content d'être chez vous. Vous avez un foyer, une maison qui vous plaît. Vous avez peut-être une maison, un petit bout d'espace vert, de jardin. Ou alors vous habitez en ville et puis vous êtes très bien installé également. On voit que vous avez... votre propre foyer vous rassure. Vous êtes quelqu'un qui vit bien son célibat, qui est construit dans son célibat, qui est solide. Hein, et... vous tenez aussi à avoir, quand vous rentrez chez vous, vous êtes bien content parce que c'est là où vous vous sentez bien. Vous êtes entre vos quatre murs et ça vous rassure. Ouais. Votre célibat vous permet de réfléchir, vous permet d'écouter votre intuition. Votre célibat vous permet de vous reconstruire. Votre célibat vous permet de vous reconstruire. Peut-être que c'est une relation qui était passionnée et c'est peut-être vous qui avez voulu proposer quelque chose à l'autre et l'autre n'a pas été plus loin avec vous. Il n'y a pas eu de construction à deux. Et c'est une transformation de la relation avec le fait de partir parce que l'autre n'a pas honoré votre proposition. L'autre a décliné votre proposition. Ou alors c'est vous qui avez décliné la proposition de l'autre. Les deux cas sont possibles. Mais on voit qu'actuellement, votre célibat, ça vous permet d'être replié sur vous-même, d'être bien chez vous dans votre maison, dans votre appartement, et de vous reconstruire intérieurement. Vous vous reconstruisez intérieurement. C'est une période d'introspection qui est salutaire, qui vous redonne confiance en vous aussi. Alors ensuite, j'ai demandé quelle était votre idée sur l'amour aujourd'hui, à ce jour, au moment où vous regardez la vidéo. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour après ce que vous avez traversé? Alors là, je pense, mes très chers, que vous aspirez à quelque chose à la sérénité. Vous aspirez à la sérénité, au calme.
là, on voit que vous quittez quelque chose. Pour ça, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui partez, qui tournez le dos ici. Vous partez à pied, vous partez sur une barque. Vraiment, vous partez. Vous êtes parti. Je pense que c'est vous qui avez mis un terme. Et ce que vous attendez de l'amour aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une relation sereine et apaisée, parce que avant c'était une relation très passionnelle, très passionnée. C'est ce que je ressens. Avec beaucoup de feu, beaucoup de passion. C'était peut-être un bélier non sagittaire qui était avec vous. Et aujourd'hui, vous aspirez à quelque chose, une relation calme, une relation vraiment qui vous apporte la tranquillité. Et le destin va vous l'apporter. Mais ça signifie également, donc la roue de fortune, attention, vous l'avez 2 fois, donc le destin est à l'œuvre. Le destin s'occupe de vous. Ce que vous vivez actuellement, quelque part, c'est écrit. Ça n'est pas un hasard. Donc votre célibat, il est dû à quelque chose, soit pour vous faire progresser, pour vous apprendre quelque chose. Et ça, c'est très positif, parce que vous ne recommettrez plus les mêmes erreurs. Ou alors, aussi pour vous apprendre à vous protéger, parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il n'a pas été possible de construire. Donc aujourd'hui, vous aspirez aussi donc à la sérénité, au calme. Mais ce que je veux dire, c'est que vous attendez aussi que l'univers vous guide. Vous comptez beaucoup sur le destin, vous comptez sur le fait que l'univers vous envoie la bonne personne qui vous apporte cette sérénité et cette tranquillité. Et ça se fait, ça se fera au bon moment. Au moment où vous aurez, où vous serez pleinement reconstruit, au moment où vous aurez pleinement recouvré votre propre sagesse suite à des événements qui ont pu être trop passionnés. D'accord ? Et c'est là que l'univers vous apportera la bonne personne. Et ce que vous attendez, c'est un coup de main de l'univers. Donc si vous voulez, cela, il faut penser positif, il faut visualiser la personne, le type de relation que vous souhaiteriez avoir dans votre vie. Ok. Le mouvement est à l'œuvre. Hein. Ici, dans le tirage numéro 2 de la cornaline, je sens vraiment que la roue tourne. C'est le cas de le dire. Le mouvement, l'action est en route. D'accord ? Et vous êtes sur le bon chemin parce que vous faites preuve de sagesse ici avec la grande prêtresse, d'intuition aussi. Vous savez que l'univers va vous l'apporter un jour, cette personne. Et vous vous reconstruisez suite à une relation qui ne s'est pas déroulée, qui n'a été que superficielle, que sexuelle par exemple, que dans l'attirance. D'accord ? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'amour, hein, mais ça n'était pas une relation sur la base de laquelle vous pouviez par exemple construire un foyer, avoir des enfants, etc. Et vous allez être victorieux. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On m'annonce la victoire quand même. Hein. Donc, vous surmontez cette relation qui a pu être flamboyante au début, mais qui n'a pas réalisé vos souhaits de construction à deux. Alors, je souhaite maintenant savoir si vous allez rencontrer, et vous aussi vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer une personne au mois de mai ou juin 2021. Donc c'est la question que j'ai posée. Alors ici, je pense que ça n'est pas la période, ces 2 mois-là, je ne pense pas que ça soit la période au cours de laquelle vous puissiez rencontrer une nouvelle personne. Là, on voit que vous allez être dans le brouillard un petit peu, parce que vous ne savez pas ce que l'univers va placer sur votre chemin. C'est ce que vous en attendez de l'amour ici. Mais vous ne savez pas quand, qui, comment, d'accord ? Vous ne savez pas. Donc, en mai-juin, on voit que vous allez être dans le brouillard un peu perdu, un peu dans les émotions, encore peut-être, mais vous n'allez pas voir très clair. Vous allez être dans l'attente de réponse justement de l'univers.
D'accord? Là, vraiment, vous en avez eu marre d'un signe de feu ici, hein, d'une situation pesante. Et il n'y avait pas d'équilibre possible hein, avec cette personne. Alors, on va aller voir donc cette lune ici. Ça peut aussi nous dire que c'est d'ici, attendre au-delà du mois de juin, une lunaison. Alors, est-ce que ce serait fin juillet, courant en plein été, que vous pourriez rencontrer quelqu'un? Mais j'en doute. Pour moi, vous allez être encore dans l'introspection. Hein, donc, 10 de coupe en même temps. Alors, il peut y avoir deux lectures ici. Hein. Soit vous allez être beaucoup dans l'intuition et l'introspection, vous l'êtes déjà ici. Hein, on le voit, la façon dont vous vivez votre célibat, vous réfléchissez beaucoup à cela, à votre avenir sentimental. Donc en mai-juin, il est vrai que vous pouvez toujours être dans cette énergie de réfléchir au bonheur parfait qui est représenté par cette carte. Mais ça peut peut-être nous vouloir dire également que vous pouvez faire une rencontre qui vous comble d'ici un mois. Donc on va dire mai-juin, par là. Il est possible aussi que vous fassiez une rencontre. Donc c'est un petit peu délicat ici. C'est un petit peu délicat et je vais en rajouter une. Est-ce que le destin vous placerait déjà si vite Enfin, si vite. Je ne sais pas depuis quand vous êtes célibataire non plus. Donc peut-être que ça fait un certain temps. Donc est-ce que l'univers placerait sur votre chemin la personne qui vous permettrait de retrouver l'arc-en-ciel dans votre cœur? Oui, pourquoi pas. Non, je pense que... Non, je ne ressens pas comme ça. Je pense que là, il n'y aura pas de rencontre en mai-juin, a priori. Vous allez en fait vraiment être dans l'introspection sur votre vision du bonheur. Quel bonheur je veux? Quelle relation amoureuse je souhaite? Est-ce que je veux à nouveau être avec quelqu'un qui est dans la passion, l'attirance physique uniquement, le superficiel, ou alors est-ce que je veux être avec quelqu'un qui me permette de construire un nouveau foyer où tout le monde est heureux, équilibré, il n'y a pas de soucis à l'horizon, pas de nuages, parce que vous allez réfléchir à cette période qui a été difficile avec cette précédente partenaire. 10 de bâton, donc je l'ai 2 fois ici. Hein. J'ai beaucoup de 10, hein. J'ai 2 10 avec 2 roues de fortune, 2 10 de bâton. Donc ici, vous réfléchissez à une période d'achèvement qui a été pesante dans votre vie amoureuse, en mai-juin. Vous réfléchissez en mai-juin à cela. Donc je ne vois pas de rencontre. Le conseil d'ailleurs, voilà, c'est exactement ça. Le conseil qu'on vous donne, c'est justement en mai-juin, mais très cher, c'est de guérir. Prenez soin de vous, faites-vous du bien, pensez à vous, réfléchissez. Vous avez raison de rester dans la réflexion sur ce que vous désirez comme bonheur, votre vision du bonheur ici, parce qu'on va vous guider. Vous allez être guidé. L'univers est vraiment à l'œuvre dans ce tirage. Ici, j'ai 3 cartes qui me parlent de l'univers et qui sont à vos côtés. Ici, il peut s'agir d'un guide, d'un défunt, d'une personne qui est décédée, que vous aimez beaucoup, qui vous guide. D'accord? Qui vous guide. Et il y a l'univers aussi qui vous guide. Donc, le conseil, c'est bien sûr d'y croire, c'est bien sûr de garder le moral, c'est bien, mais vous l'avez, vous reconstruisez, donc pour moi vous l'avez, mais et vous allez être victorieux en plus, d'accord? Cette carte est tombée, donc c'est vraiment important aussi. Donc on va aller voir le conseil, on va approfondir le conseil ensemble.
Ouais. Le conseil, en fait, qui vous est donné, c'est d'être fidèle à vos valeurs concernant l'amour. Si vous étiez avec quelqu'un qui n'a pas voulu construire avec vous plus loin, officialiser la relation aux yeux des autres, de l'extérieur, le conseil qui vous est donné, c'est que vous vouliez quelque chose, vous voulez une relation officielle, vous voulez un vrai foyer, marié ou pas, mais en tout cas stabilité, sérénité, calme, tranquillité. On vous dit ici de croire en vos valeurs, de stabilité, de construction, de solidité, de durabilité du couple. On vous dit d'y croire parce que vous allez de toute façon être victorieux. C'est la carte de la victoire ici. Donc vous allez surmonter cette ancienne relation qui ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitiez. L'univers est à l'œuvre. Vous êtes guidé, vous guérissez. On vous dit d'être fidèle à vos valeurs. D'accord? Donc vraiment, l'univers étant à vos côtés, de toute façon, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Si ça n'est pas en mai-juin, on l'a vu, que vous rencontrerez quelqu'un, ça sera après. Donc là, il est trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour le savoir. Je peux refaire un tirage ultérieurement, hein, au-delà du mois de juin, pour y voir plus clair. Ou alors en juin, plutôt en juin, pour voir au-delà. Hein, et on pourra faire le point. Je suis ravie d'avoir partagé ce tirage. Laissez-moi vos commentaires, les amis, et puis merci pour vos j'aime, et puis surtout abonnez-vous à la chaîne parce que ça permet de soutenir Reconnexion Azurite et ça me permet de continuer à vous transmettre les messages que je reçois et donc de vous apporter du soutien, et c'est ce que je souhaite de tout cœur. Donc merci pour vos commentaires, merci de vous abonner en cliquant sur toutes les notifications, hein. C'est très important si vous souhaitez recevoir en temps réel la notification comme quoi j'ai publié une nouvelle vidéo. Bye bye, plein d'amour. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'angélite, donc le troisième tirage, ici, nous avons, je mets les cartes en place, je mets les cartes en place. Ici, voilà. Un petit peu de place à côté et puis on va démarrer tout de suite avec vous. Donc, mes très chers, on me dit ici alors, je pense que vous avez vécu une triangulaire, que vous êtes célibataire parce que ça fait suite à une relation triangulaire. Vous êtes déçu, vous êtes vraiment déçu, mais aujourd'hui on voit que vous êtes dans une renaissance lente, mais en tout cas certaine. Vous êtes en train de renaître d'une déception, d'une relation où il y avait 3 personnes. Ouais. Ok. Vous souffrez beaucoup. Ouais, on vous voit beaucoup souffrir, ça vous empêche même de dormir parfois. Vous avez le petit vélo dans la tête qui fait que vous pensez tout le temps à cette relation. Et aujourd'hui, vous évaluez cette souffrance. Peut-être que vous cherchez à guérir, à surmonter cela durant votre célibat. Et vous vous interrogez sur... comment dire, vous évaluez ce qui s'est passé en fait. Ce que vous avez traversé avec cette personne qui aujourd'hui fait partie du passé, parce que vous êtes seul. Et vous évaluez les choses. Mais on voit que vous y pensez beaucoup, beaucoup, ça tourne dans la tête, le jour, la nuit, ça n'arrête pas. Alors ça n'est pas forcément bon, ça n'est pas facile d'y mettre fin, je sais, mais c'est vrai que ça n'est pas forcément la bonne chose, ça. Donc je vais en rajouter une pour voir un petit peu. C'est peut-être une relation amicale qui s'est transformée, quelqu'un qui s'est transformé en amour, quelqu'un qui était peut-être déjà en couple. Elle glisse beaucoup. Je vais recommencer.
Ouais. Ouais. Ok. Vous êtes vraiment... vous avez beaucoup souffert. Je pense que vous avez beaucoup souffert. Aujourd'hui, vous êtes très froid, très froide. Faut pas vous embêter. Faut pas vous chatouiller sur le domaine de l'amour. Faut pas vous... Non, faut pas vous embêter. Là, vous avez tranché. Vous êtes tranchante. Vous vous défendez. Faut pas venir vous embêter. Hein. Vous avez le glaive là devant vous et qui s'approche s'expose à toutes sortes voilà, de remarques ou de comment dire. Faut plus vous faire mal. Il faut plus qu'on vous fasse mal. Vous évaluez votre souffrance actuelle ou bien une souffrance que vous avez eue à cause d'une relation triangulaire, parce que vous êtes peut-être sincèrement engagé, mais l'autre peut-être vous a fait croire que ça allait aller plus loin, oui je vais quitter mon autre pour toi, etc. Il ne l'a pas fait. Ça vous a vraiment fait souffrir, ça vous fait encore souffrir aujourd'hui, mais aujourd'hui on voit que vous êtes en mode je me protège et faut pas venir m'embêter. Voilà. À quoi fait suite donc votre célibat? Donc, on va aller voir un peu plus près. D'accord. Ici, on me dit que il y avait peut-être une situation d'entre-deux. Alors justement, s'il y avait une triangulaire, ça pouvait être une situation d'entre-deux, puisque l'autre était déjà engagé, ou alors c'est vous qui étiez déjà engagé, mais là je pense que c'est l'autre qui était déjà engagé. Et donc il y avait pas vraiment d'action d'un côté ni de l'autre il n'y avait pas d'avancée pour aller plus loin ensemble. Bon, si ça n'est pas cela, parce que tout le monde ne vit pas une triangulaire, d'ailleurs si le troisième tirage de l'angélite ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un des deux autres tirages, à en consulter un autre, parce que vous avez pu vous tromper tout simplement de choix, et d'autre part, d'autres messages peuvent, certains messages peuvent vous parler et d'autres pas. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller consulter un des deux autres tirages dans cette vidéo, au cas où. Donc je disais, si ça n'est pas cela, ça peut également vouloir dire que vous êtes parti, vous avez quitté une personne, parce que c'était peut-être trop de souffrance à cause justement d'une triangulaire. Il y a eu un choix à faire. Il y avait de l'amour, certes, mais il y avait un choix à faire. Donc là, c'est un choix peut-être de renaître lentement mais sûrement, tout seul, suite à une déception amoureuse parce qu'il y avait 3 personnes dans le couple et donc il y en avait une de trop. Je vais en rajouter une. Roi d'épée. On a un couple ici. On a le roi d'épée, la reine d'épée. On a du balance gémeaux verseau. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Votre ex. Donc là, vous êtes célibataire peut-être parce que vous avez décidé de l'être, tout simplement, de quitter une personne. Vous avez fait preuve d'un grand esprit d'analyse pour ce faire. Vous avez fait les choses, vous avez beaucoup réfléchi avant de partir. Même si vous ne saviez pas ce qu'allait devenir votre vie amoureuse en quittant l'autre, vous êtes parti quand même. Vous avez analysé les choses, vous avez pesé le pour et le contre. Et c'était trop de souffrance, donc vous êtes parti. Trop de souffrance de vivre une relation triangulaire ici. 3 personnes, il y en a une de trop. Donc vous avez pris du temps, hein. Les choses étaient figées pendant un certain temps. Vous ne l'avez pas fait tout de suite de partir. C'était figé pendant un certain temps. Mais en tout cas, il y avait la notion de choix ici à faire. Il y a eu la notion de choix et ce choix, vous l'avez fait, vous êtes parti. Alors, à regret, mais c'était la solution pour renaître ici. D'accord? Et c'est ce que vous faites actuellement, lentement mais sûrement vous le faites. Comment est-ce que vous vivez votre célibat, mes très chers, actuellement? D'accord, reine d'épée. Waouh! Je pense que c'est une relation, on a 2 fois la reine d'épée, je pense que c'est une relation qui vous a énormément blessé. Je pense que c'est quelqu'un à qui vous teniez beaucoup, en qui vous fondiez beaucoup d'espoir, et cette personne vous a déçu, ne s'est pas libérée de son précédent couple, pour vous, ça vous a fait mal.
Et aujourd'hui, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure avec cette carte, en mode il ne faut pas venir m'embêter dans mon célibat. Je suis célibataire, c'est quand même la carte des divorcés, la carte des personnes veuves ou veufs, des personnes séparées, la carte des personnes célibataires. Donc vous êtes aussi, ça veut également vouloir dire que vous êtes célibataire et heureux de l'être aussi, quelque part. Pour certains, vous êtes heureux, heureuse aujourd'hui d'être célibataire. Parce que vous avez peut-être trop souffert d'une triangulaire. D'accord ? Vous vous autosuffisez, vous n'avez besoin de personne. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous avez tranché dans le vif pour partir. Et aujourd'hui, vous vivez votre célibat. Il y a de la communication aussi. Je vois de la communication, peut-être avec un signe Balance Gémeaux Verseau. Mais surtout, ce que je ressens ici, c'est que vous recevez des messages de l'univers, une forme de synchronicité par rapport à votre situation actuelle de célibataire. C'est-à-dire que l'univers vous envoie les clés pour votre avenir sentimental. Il est en train de le faire. Donc là, vous savez comment vous allez vous reconstruire. Suite à une grande douleur, une trahison, ici. Je vois de la peut-être que vous êtes encore en train de communiquer avec votre ex. Peut-être qu'il y a de la communication avec votre ex. Vous avez de multiples solutions devant vous. D'accord ? Pour mettre fin à cette souffrance. On vous a trahi, on vous a menti, ça je le vois, c'est très douloureux. Aujourd'hui, dans votre célibat, vous vous protégez, d'une part, et d'autre part, vous avez de multiples clés pour ouvrir la porte d'un nouvel avenir sentimental et pour mettre fin à cette souffrance. Et l'univers vous envoie des signes. Je ne sais pas, ça peut être une chanson où il y a un message que vous entendez comme ça par hasard à la radio. Ça peut être des couleurs qui reviennent, des chiffres qui reviennent, une date importante qui revient. Quoi que ce soit qui vous mette sur la piste, d'accord ? Quoi que ce soit qui vous mette sur la piste d'un autre avenir sentimental. Alors, et qui vous permettent de surmonter cette souffrance et cette trahison. Alors moi, j'ai souhaité savoir ensuite quelle était aujourd'hui, après ce que vous avez traversé, votre idée, votre opinion sur l'amour, et qu'est-ce que vous attendez de l'amour au moment où vous regardez cette vidéo. Magnifique. Valet de coupe, regardez-moi ça. Vous attendez de l'amour, Peut-être qu'il y a une relation ici avec une personne plus jeune que vous. Peut-être que vous attendez le retour d'une personne plus jeune que vous. Vous avez envie d'amour, d'accord ? Vous avez envie d'amour, vous avez envie d'une rencontre. Vous avez envie d'une rencontre. Je pense que là, si vous êtes en mode protection, c'est logique, parce qu'avec la 3 d'épée, avec tellement de douleur, avec la 3 d'épée, c'est normal de se protéger. Mais en fait, au fond de votre cœur, vous êtes toujours tendre et vous voulez... vous vous faites plus dur que vous n'êtes d'extérieur, parce qu'au fond de vous, ce que vous voulez, c'est l'amour. Ce que vous attendez de l'amour, c'est quelque chose de pur, de doux, de sain, un peu comme la naïveté d'un enfant. Vous attendez une relation qui soit pure, qui soit saine, parce que vous avez vécu la trahison de la triangulaire ici. On vous a trompé. Vous étiez peut-être en couple aussi et la personne s'est mise à vous tromper. Votre ex s'est mise à vous tromper. Donc vous êtes parti. Vous avez tranché et vous avez mis fin à cette tromperie. Votre autre vous a trompé. Il y a eu de l'adultère.
Eh oui, vous voyez, c'est ça. Ce que vous attendez, c'est l'amour, c'est la construction d'un vrai foyer. Regardez comme ils sont heureux, les parents, les enfants dans cette maison. Il fait bien chaud, il y a un feu de cheminée, dehors c'est la neige. Vous attendez de l'amour quelque chose de solide, quelque chose de stable, que ce soit festif tous les jours, c'est la fête parce qu'on est conscient de son bonheur ensemble. C'est ça que vous voulez. C'est ce que vous attendez, peut-être même un foyer avec des enfants. C'est peut-être aussi ce que vous attendez, ou alors tout simplement un foyer nouveau pour votre enfant, un nouveau foyer stable pour votre enfant, parce que peut-être que vous êtes avec un enfant et vous êtes à la maison seul avec lui ou avec elle, un petit garçon, une petite fille, je ne sais pas. Et du coup, vous rêvez à quelque chose de stable pour vous et pour votre enfant. D'accord ? C'est ça que vous voulez. Vous voulez un amour beau, pur, à nouveau. Et vous avez vraiment été trahi par quelqu'un ici. D'accord ? Mes très chers, allez-vous rencontrer quelqu'un en mai et juin 2021 ? Mai ou juin ? Allez-vous faire une rencontre à cette période ? Alors là, on me dit qu'il est possible que vous fassiez une rencontre, peut-être, mais vous n'allez pas, peut-être que vous n'allez pas savoir quoi faire. Est-ce que vous allez accepter la lumière qui s'offre à vous dans le schéma d'une rencontre, possible en mai ou juin? J'ai l'impression que vous n'allez pas voir l'offre qu'on va vous faire. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'être avec vous et qui tourne autour de vous et vous ne vous en rendez pas compte. Tellement vous êtes devenu froid ou froide d'avoir comme cette reine d'épée là de bleu entourée de bleu glacial parce que vous avez tellement souffert que vous n'allez même pas vous apercevoir en mai et juin que quelqu'un autour de vous vous tend sa coupe d'amour, comme ce valet ici, ce valet avec cette coupe d'amour. Vous n'allez peut-être même pas vous en rendre compte. Donc on va aller voir d'un peu plus près, je vais en rajouter une. Est-ce que vous allez avoir une rencontre en mai-juin ? Non, j'ai l'impression que vous êtes dans... Ouais, ça y est, oui, c'est ça. C'est ce que je pensais. Vous êtes tellement à ériger une barrière autour de vous, à vous protéger parce que vous avez souffert, que vous n'allez même pas voir qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous tend une coupe et qui est amoureux de vous, peut-être en secret. Tellement vous vous protégez parce que vous avez tellement souffert, vous n'allez même pas vous rendre compte, tellement vous êtes apaisé, tellement vous êtes occupé à vous reconstruire, à renaître. D'accord ? Vous n'allez même pas voir en mai et juin qu'il y a quelqu'un autour de vous. Donc vous êtes prévenu. Vous êtes prévenu, c'est aussi à ça que sert le tirage. Vous êtes prévenu que quelqu'un peut tourner autour de vous en mai et juin. Donc ouvrez l'œil, mes très chers, si c'est ce que vous désirez. Cavalier de denier. Donc il y a quelqu'un qui peut arriver, lentement mais sûrement, peut-être Taureau, Vierge, Capricorne, ou Poisson, Cancer, Scorpion. Il y a quelqu'un qui peut arriver autour de vous en mai et juin et, regardez-moi ça, vous tendre un cadeau, une offre. Donc ne soyez pas aveugle avec cette porte sur le dos parce que vous ne voyez pas derrière ni autour de vous parce que vous vous barricadez, d'avoir trop souffert. Ouvrez l'œil, d'accord ? L'issue probable de cette relation, alors on me dit l'empereur. L'empereur ici, ça peut nous parler d'une personne qui a un pouvoir dans la vie, qui travaille à son compte, qui est dirigeant, voilà, quelqu'un d'établi. Mais, alors, on va en rajouter une. Roi de bâton, ça peut être un signe de feu. Ça peut être une relation très passionnée avec une personne qui a une certaine autorité dans la vie. D'accord ? Quelqu'un de très séduisant aussi, quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle, qui peut être Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit que cette relation
peut aboutir à quelque chose de stable, parce que comme le 4 ici de bâton, le foyer solide, j'ai le 4 ici en lame majeure de l'empereur, 2 fois le 4, ça peut donner une relation stable et solide avec une personne qui a un certain charisme, quelqu'un qui est dans... qu'il ou elle sait qu'elle a un pouvoir de séduction sur les autres. Donc l'issue de cette relation, enfin, pas l'issue, je m'exprime mal, le potentiel possible de cette relation est celui-là. D'accord? Donc je pense que ça peut valoir le coup d'ouvrir l'œil en mai-juin, mais très cher, de voir s'il y aurait quelqu'un, peut-être quelqu'un qui serait sensible à vous, vous ne vous en rendez pas compte, quelqu'un qui vous envoie un SMS pour prendre des nouvelles, quelqu'un qui fait attention à vous si ça va, enfin vous voyez, quelqu'un qui fait preuve d'attention pour votre personne, vous voyez. Donc voilà ce que revêt ce troisième tirage. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Ça permet de soutenir Reconnexion Azurite. Et en cliquant sur la cloche, toutes les notifications, vous savez immédiatement quand j'ai publié une nouvelle vidéo. Voilà mes très chers, je vous envoie plein d'amour. Portez-vous bien. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.